Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 219. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de la 10e semaine du temps ordinaire et après la Sainte Trinité, nous fêtons aujourd'hui la solennité du Saint-Sacrement, ce que l'on appelait avant la fête Dieu. Bienvenue à toutes et à tous et partagez sur les réseaux sociaux tout ce qui se dit, tout ce qui peut se vivre dans cette communauté de Talitha Koum. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. Confions au Seigneur cette méditation. Prions pour les enfants malades, particulièrement pour la petite Alba atteinte d'un cancer. Demandons au Seigneur de la guérir. Prions pour les enfants victimes d'abus, pour que la justice soit faite. Prions aujourd'hui pour tous les prêtres au service de l'Église, corps du Christ, pour qu'ils entrent toujours plus dans la communion avec le Christ. Prions pour tous ceux qui reçoivent en ce jour pour la première fois la communion, pour qu'elle vienne changer leur vie. Prions pour les malades, pour ceux qui ne peuvent participer à la messe, afin que le Seigneur nous donne des ouvriers pour emmener le Christ jusqu'à eux, afin qu'ils trouvent en Jésus la vraie nourriture, qui fait d'eux des témoins vivants de sa parole d'amour. Prions pour les paroisses et les communautés chrétiennes, pour que le corps du Christ les garde dans l'Église universelle et les maintienne dans l'unité de l'Esprit Saint. Demandons pardon au Seigneur, car nous sommes indignes de le recevoir dans la communion. Mais lui, par sa bonté et sa miséricorde, nous rend dignes de sa présence réelle, nous rend dignes de venir faire sa demeure en nous, pour que nous demeurions en lui. Oui, pardonne-nous Seigneur, nous t'espérons et te bénissons car tu es bon, éternel est ton amour, en toi rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. La présence réelle dans le Saint-Sacrement, dans le très Saint-Sacrement de l'autel, est vécue différemment pour les uns et les autres. La communion, qui répond à la scène, dernier repas, de Jésus pris avec les apôtres avant sa mort, et à ses commandements bien précis, est par exemple pour les protestants une commémoration, un symbole, une mémoire. Cela n'est néanmoins pas une conception totale et universelle dans les différents mouvements que comprend le protestantisme. Les orthodoxes, quant à eux, croient comme nous que Jésus se fait pleinement présent dans le pain et le vin eucharistiques, qui deviennent donc vraiment le corps et le sang du Christ. Je suis persuadé que c'est sur la question eucharistique que peut se faire l'unité des chrétiens dispersés, et que c'est par la Vierge Marie en son intercession que nous pouvons y arriver. En cette fête Dieu, souhaitons vraiment et fermement qu'un jour tous les chrétiens se retrouveront en communion dans la grande Église universelle, l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans la liturgie, nous lisons dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel.
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas de son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, pleinement présent dans le Saint-Sacrement, aide-nous à vivre. Oui, c'est un appel à vivre. Aujourd'hui que nous vivons. Comme le mystère de la Trinité, la vérité du Saint-Sacrement fait partie de notre identité de chrétien, et en particulier de catholique. Nous, catholiques, croyons fermement qu'après leur consécration sur l'autel eucharistique par l'Esprit Saint, le pain et le vin deviennent vrai corps et vrai sang du Christ, et qu'ainsi, par son vrai corps et son vrai sang qu'il nous donne, le Christ se fait pleinement, totalement et vraiment présent en personne, qu'il s'offre pour entrer en nous et nous faire la grâce de la vie éternelle. Entendons-le bien, le corps du Christ dans le pain, le sang du Christ dans le vin est vraiment le corps du Christ et le sang du Christ. Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. Il est présent, corps et âme. Il me semble, je le pense, qu'il s'agit là de l'acte de foi le plus fort et le moins entendable par ceux qui ne croient pas et qui y voient tout au moins une simple auto-persuasion et tout au plus une manifestation d'hystérie collective. Allez faire croire à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ qu'il se donne corps et âme dans un peu de pain et dans un peu de vin, et qu'ainsi, sans modifier leur apparence ni leur goût, il se fait pleinement présent en eux. Il y a là, en effet, sans doute, une folie à y croire, comme il y a une folie dans la passion de la croix, dans la croix, mais une folie qui n'est pas pathologique, une folie qui bouscule les certitudes, qui dépasse la raison. Car si le cœur a ces raisons que la raison ignore, il en est bien plus de Dieu, qui est bien plus que la raison, car il est le commencement et la fin, le principe de toute chose, et que sans lui, rien ne serait. Lorsque j'avais presque 20 ans, et que j'ai découvert l'Église, le soin des malades à Lourdes et le service, étrangement, ce qui m'a le plus interpellé, ce qui m'a surpris et étonné, ce qui, par conséquent, je le pense,
a mis la première étincelle à ma foi, c'est le témoignage de mon ami Gabriel, dont je vous parle souvent. Gabriel est un homme de la terre, simple, direct, efficace et d'une humanité que personne n'a, auprès de moi, égalée. Il n'est ni crédule ni incrédule, il a une foi instinctive et innée, comme inscrite dans ses gènes. Sans doute a-t-on un regard tendre sur ses amis, mais ce que je dis, je l'affirme, parce que je l'ai vu, à l'œuvre, dans son travail de soignant d'infirmier. Un homme qui n'hésite pas à doubler le temps de sa tournée pour être à l'écoute des plus souffrants au détriment de son bien-être et de son temps de repos est un homme empli d'humanité. Gabriel, donc, lorsque j'étais, moi, un scientifique féru de maths et de cosmologique, pur produit de la doctrine républicaine et laïque, me racontait les nuits d'adoration qu'il passait ci et là. Et alors, sans comprendre bien de quoi il s'agissait, je me questionnais, moi qui fréquentais plutôt la nuit les pubs niçois. Qu'est-ce que des jeunes de mon âge pouvaient bien aller faire le samedi soir dans une église à rester là, devant ce que j'ignorais encore dans le silence et la ferveur? Je pouvais comprendre l'entrain des charismatiques ou l'appartenance au traditionnalisme, mais là, c'était un véritable mystère. Je crois que c'est par l'étonnement et le questionnement que s'ouvre la brèche dans laquelle le Seigneur entre. La communion, je l'ai d'abord observée, moi qui n'étais que baptisé, puis je l'ai préparée. J'allais chez le père Patrick, qui habitait alors le presbytère de l'église Sainte-Jeanne d'Arc, un appartement qui servait de dortoir, de bureau et de lieu de préparation de la soupe pour les pauvres. Et nous parlions. Moi, je me préparais à devenir infirmier, et lui avait quitté ce métier pour devenir prêtre. Un soir, dans un coin de son bureau, il ouvre une petite custode dans laquelle se trouvait une hostie. Il me disait « Regarde, c'est le Seigneur », et je ne comprenais pas, mais je n'osais pas demander. Alors, et c'est ainsi que je suis devenu chrétien, j'ai imité, j'ai fait comme les autres. Et un jour, une amie étudiante infirmière m'invite à prendre des cours avec un dominicain. C'était tout simple. Nous n'étions que 3 dans une salle du couvent près de l'opéra, et je me suis laissé éduquer sur la Bible, le catéchisme de l'Église catholique, la Trinité et l'Eucharistie. J'ai fait ma première communion, j'avais 22 ans, et ma confirmation à 24. J'ai cheminé, et l'Eucharistie a pris dans ma vie une place prépondérante, notamment avec un groupe de prière axé sur l'adoration et le jeûne, toujours avec le Père Patrick, en lien avec Medjugorje, et j'ai reçu de nombreuses grâces. Je pourrais, comme le bienheureux et j'espère bientôt saint Carlo Acutis, vous parler des miracles eucharistiques, mais il l'a fait mieux que quiconque, il suffit d'aller sur son site internet. Je laisse aussi les doutes, car vous les connaissez, comme moi. Aujourd'hui, je suis dans une situation d'équilibre, que la foi maintient, et malgré ceux qui critiquent vivement les dogmes catholiques, pour le moment, je persévère. Je crois bien d'ailleurs que le sacrement de la communion est celui de la persévérance. Car pour le recevoir, il faut aller à la messe. Et c'est pour le monde actuel la chose la plus dure à faire. Choisir entre le foot, le tiercé, la grasse matinée ou la messe. Participer à l'Eucharistie dominicale ou dans la semaine
est un exercice, un effort qui devient de plus en plus, peu à peu, une habitude, un besoin et une nécessité. Oui, une fois entré dans la dépendance eucharistique, seule sainte dépendance de ce monde, eh bien, la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement, c'est tous les jours, tous les instants. Il m'est arrivé de nombreuses fois de rejoindre une des nombreuses chaînes de diffusion en direct du Saint-Sacrement et adorer ainsi devant mon téléphone. Au fond, d'ailleurs, j'aurais bien pu me passer de ce dernier. Mais l'œil humain, a besoin d'une image pour aider à notre âme à se connecter à sa source primaire, à sa source primordiale. La rencontre avec Jésus Eucharistie, Jésus Hostie, Jésus Communion, c'est un shoot d'amour, de mystère et de mystique. On ne peut l'expliquer. C'est comme lorsqu'un bébé reconnaît l'odeur de sa mère parmi toutes. C'est en ce sens que c'est mystique, que cela touche le sens et l'intelligence. Tous les saints ont partagé cette passion, la passion du Christ, la passion de Jésus et l'envie d'être à côté de lui. Dieu n'est pas lointain. Il vient à côté de nous, en face de nous, dans ce petit morceau de pain. Et alors, nous sommes devant sa face, devant son mystère, devant l'univers tout entier. Laissons-nous guider par cette petite hostie consacrée, comme portée par elle, au-dessus du monde, au-dessus du tumulte, dans ce don de Dieu, vrai sang et vrai corps, Dieu qui nous fait une demeure en lui et qui vient demeurer en nous et qui nous donne la vie éternelle. Amen. Prions. Dans l'office des lectures d'aujourd'hui, nous pouvons lire un texte Saint Thomas d'Aquin pour l'office du corps du Christ sur le mystère de l'Eucharistie. Le Fils unique de Dieu, voulant nous faire participer à sa divinité, a pris notre nature afin de diviniser les hommes, lui qui s'est fait homme. En outre, ce qu'il a pris de nous, il nous l'a entièrement donné pour notre salut. En effet, sur l'autel de la croix, il a offert son corps en sacrifice à Dieu le Père afin de nous réconcilier avec lui, et il a répandu son sang pour qu'il soit en même temps notre rançon et notre baptême. Rachetés d'un lamentable esclavage, nous serions purifiés de tous nos péchés, et pour que nous gardions toujours la mémoire d'un si grand bienfait, il a laissé aux fidèles son corps à manger et son sang à boire sous les dehors du pain et du vin. Aucun sacrement ne produit des effets plus salutaires que celui-ci. Il efface les péchés, accroît les vertus et comble l'âme surabondamment de tous les dons spirituels. Il voulait que l'immensité de cet amour se grave plus profondément dans le cœur des fidèles. Fin de citation. Oremus. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang,
que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, pour conclure cette prière, je voudrais reprendre la séquence, un bout de la séquence proposée dans la liturgie de ce jour. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fête Dieu. Dans nos prières, dans nos messes, dans nos célébrations, regardons le Saint-Sacrement aujourd'hui, plus instamment que d'habitude. Vivons de lui, demandons-lui au Saint-Sacrement de venir en nous, de nous changer, et aussi de changer les autres, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas Jésus et sa miséricorde. Le monde a besoin du Saint-Sacrement. Le monde a besoin d'adoration. Le monde a besoin d'être soigné par l'Eucharistie, par Jésus. Demandons au Seigneur qui s'offre dans le sacrifice eucharistique de nous bénir et de nous garder, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.